force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas distraite, ma soeur, ne sois pas distrait, mon frère, parce que nous sommes dans un moment de combat spirituel. L'ennemi, il rôde comme un lion rugissant. Mais sache que Jésus-Christ a vaincu Satan, il a vaincu les démons. Et en lui, tu es plus que vainqueur. N'aie pas peur, tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus-Christ, le nom devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier avec Ésaïe 42, versets 18 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 42, 18 à 22. Sourds, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il y a 2 choses que nous devons éviter en tant que chrétiens, surtout en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons premièrement éviter d'être sourds. Deuxièmement, éviter d'être aveugles. Vous entendez ce que dit Ésaïe au verset 18 et 19. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Oui, nous pouvons être sourds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te parle, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Le Saint-Esprit te parle, mais tu n'entends pas. Nous sommes souvent des sourds parce que nous bouchons nos oreilles. Oui, tu es sourd. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par des visions. Dieu peut te parler par des songes. Dieu peut te parler par une prédication. Mais quand tu es sourd, tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Et il dit, le serviteur de Dieu peut être même sourd. Nous devons faire attention quand Dieu nous avertit, quand Dieu nous donne des révélations. Nous devons éviter aussi d'être aveugles. Vous voyez, ici, il s'agit de l'aveuglement spirituel, de la surdité spirituelle. Il dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Et au verset 20, il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Quand Dieu veut te révéler certaines choses, il te montre. Lorsque tu commences à marcher avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, Dieu va te montrer par des signes, par des comportements, par sa manière de parler, par sa manière de faire. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien. Quand tu veux t'engager dans une voie de mariage, si c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, il y a des gens qui disent je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, mais c'est un impudique, c'est un hypocrite, il y a d'autres relations. Dieu va te révéler cela avant le mariage. Quand tu vois certains signes, fais attention. Tu as vu beaucoup de choses. Il y a des gens, tu marches avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui ment, il te trompe.
C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous montre. Il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans nos milieux chrétiens, il y a des chrétiens qui sont vulgaires dans leur langage. Et parfois, ils disent que non, ce sont des blagues. Attention, ce ne sont pas des blagues. Il y a des blagues qu'un chrétien ne peut pas faire. Et quand Dieu te montre et regarde la manière de parler de celui-là, regarde la manière de s'habiller. Oui, il y a des gens qui s'habillent de manière légère. Tu viens à l'église, tu montes au dehors des parties sensibles. Tout ceci, c'est un langage. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un qui s'habille de cette manière-là, qui vient pour séduire. Et il y a des gens qui négligent. Dieu t'a montré. Il t'a montré que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent en réseau. On dit qu'il est dans tel réseau. Il est en connexion. Il y a des connexions qui sont bonnes. Il y a des connexions qui sont mauvaises. Quand tu es en connexion avec un homme de Dieu qui craint Dieu, Dieu va te montrer des signes. Cependant, si c'est une mauvaise connexion, il va te montrer aussi. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Souvent, quand Dieu veut te montrer la vie de quelqu'un, il va te montrer qui sont les personnes qu'il fréquente. Deuxième vérité, il y a deux stratégies que l'ennemi utilise pour combattre les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Premièrement, il nous pille et il nous dépouille. Vous voyez, il est dit ici, au verset 22, c'est un peuple pillé et dépouillé. Quand on parle de pillage, il s'agit de quoi? L'ennemi prend ce qui est à nous. Par exemple, la captivité babylonienne. Lorsque l'armée de Nebuchadnezzar est entrée dans la ville de Jérusalem, elle a pillé tout ce qui était des choses de valeur. Elle est entrée dans les temples de Jérusalem pour détruire les temples. Elle a démoli des murailles de Jérusalem. Et ils ont emporté en captivité des choses de valeur. Tous les ustensiles d'or, d'argent, ils les ont emportés où? À Babylone. On dit, il nous pille et il nous dépouille. Vous voyez? C'est-à-dire, il enlève tout ce que tu as. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu ne vois pas que l'ennemi te pille? Il peut piller même ton argent. Lorsque, par exemple, tu as ton salaire, tu n'arrives même pas le 20 du mois, tout est fini. Parfois, c'est spirituel. Tu es pillé. On t'a dépouillé. L'ennemi peut piller ta joie. Tu n'as plus la joie. Tu es toujours triste, tu es toujours angoissé, il te pille. L'ennemi peut te piller même le don spirituel. Je parle à un frère, écoute-moi bien. Le Seigneur t'utilisait puissamment, mais ces derniers temps, depuis un certain temps, tes dons sont étouffés. Tu n'as même plus la joie de parler de Jésus-Christ. Tu ne sens plus la joie de passer du temps de jeûne, de prière. L'ennemi t'a pillé, il t'a dépouillé. Il t'a pillé ta vie de prière. Il t'a enlevé ton temps de prière, ton temps de jeûne. Donc, tu es comme un peuple pillé et dépouillé, comme Israël était pillé et dépouillé. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie, l'ennemi nous enchaîne dans des cachots. Il s'agit des cachots spirituels. Vous voyez, le verset 22 dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Oui, je connais des familles entières qui sont contrôlées par un homme fort. C'est comme si tout le monde vous est dans un cachot. Il n'y a pas de diplôme. C'est difficile que quelqu'un ait un diplôme. Ou bien on vous a fixé une limitation. Si quelqu'un a un diplôme, c'est le bac ou le diplôme d'État en Afrique centrale. Personne ne peut évoluer à l'université. Il y a des gens dont, oui, le mariage est bloqué. C'est comme si on a enchaîné ça dans un cachot. Et pendant que je parle, je déclare que maintenant les Canaries, la prison dans laquelle on a mis le mariage, est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute la famille est enchaînée dans la pauvreté. Il n'y a personne qui émerge, personne qui évolue. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes dans un cachot. Et je parle à quelqu'un. Dans cette saison, le Seigneur veut te libérer maintenant. Il y a des gens qui meurent de la même maladie, de la même manière. Ce n'est pas normal. Donc, vous êtes dans des cachots spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le spirituel qui se répercute sur le physique. Les choses que tu vois dans le physique, tu vas quelque part ici, à ton travail, on te chasse, on te licencie. Tu changes plusieurs fois, en moins de 5 ans, tu as changé 2 fois, 3 fois le travail. Ça commence par le spirituel.
tu es entré dans une relation, le mariage n'en fait même pas 5 ans. Et puis il y a eu divorce. Et dans la famille, presque tout le monde, il y a beaucoup de divorces. Et parce qu'il y a un hôtel de famille où il y a des réclamations. Vous revenez toujours à la parcelle familiale. Je parle à quelqu'un. Tu vois souvent en songe que tu te retrouves dans la parcelle familiale, là où tu as grandi. C'est un signe que tu es dans un cachot. C'est un signe que tu es dans un cachot. Je vais parler à quelqu'un. Quand tu te retrouves souvent au cimetière, tu fais des rêves que tu as vu ton père qui est décédé, tu as vu ta mère. C'est un signe que tu es spirituellement dans un cachot. Tu as besoin de délivrance. C'est un peuple qui est enchaîné. Tu es enchaîné. Et Jésus est venu pour te libérer. La Bible déclare que Jésus est venu pour libérer les captifs. Troisième vérité. Nous devons réclamer la restitution de ce que l'ennemi a volé. Vous voyez, le verset 22 dit: on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Vous voyez. Donc quand tu es enchaîné, tu as besoin de 2 choses. 1, tu as besoin de délivrance. Quelqu'un qui dit délivrance. 2, tu as besoin de restitution. Quelqu'un qui dit restitution. Je parle à quelqu'un. Tu es une sœur. Tu fais souvent des songes que quelqu'un est venu voler ton sac. Quelqu'un est venu couper tes cheveux. La chevelure, c'est la gloire de la femme. Ça veut dire que spirituellement, il y a quelqu'un qui est venu voler ta gloire. Et quand tu vois ça, tu dois faire une prière pour dire ce matin: toi qui es venu voler ma gloire, restitue maintenant. Restitue. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'au travail, il y a des gens qui détournent les nominations d'autres personnes? C'est-à-dire que les postes que tu as là, ce n'est pas les postes que tu devais avoir. Quelqu'un est parti voir le marabout, il a fait des incantations. Toi, tu es compétent, tu es compétente, mais quand on a nommé, c'est lui qu'on a nommé. Il a volé spirituellement. Quand le Saint-Esprit te montre que quelqu'un t'a volé ton poste, il faut prier pour dire: restitue mon poste. Et quand tu vas prier, il va d'abord restituer spirituellement. Et tu vas voir physiquement, tu seras réhabilité. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est le temps de ta réhabilitation maintenant. Parce que quelqu'un t'a volé ton poste. Au nom de Jésus-Christ, tu dois passer maintenant chef de service. Au nom de Jésus. Et celui qui t'a volé doit restituer. Je parle à une femme. Ton mari t'a quitté. Il t'a quitté depuis plus de 3 mois. Il y a des femmes qui volent le mari d'autrui. Ils les volent spirituellement. Ils volent leur cœur. Ils sèment des odeurs bizarres pour que le mari n'arrive même plus à te sentir, pour que le mari n'arrive plus à t'aimer, pour que le mari n'arrive plus à te donner même l'argent de la popote. Donc c'est un vol. Tu dois te lever ce matin. Tu dois dire: toi qui as volé mon mari, restitue mon mari. Nous devons demander la restitution de nos bénédictions matérielles, nos bénédictions financières, nos bénédictions sociales. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là.
des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et comptons-le nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et comptons-le nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et comptons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Gloire à Jésus. Toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu véritable, toi qui as vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha, tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, élevons le nom de Jésus, glorifions son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mentionnez également votre pays, votre ville et votre quartier. Moi, je suis à Cocody, Cité des Arts. Et n'oubliez pas de cliquez j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Que chacun de vous mette des cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs. Que chacun de vous mette le cœur. Avant de continuer, je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous qui montre j'aime, qui écrit j'aime ou bien qui met le cœur. Alléluia. N'oubliez pas
de partager OSB avec au moins 5 personnes pendant cette journée. Je vous rappelle que demain, jeudi, nous avons un temps de prière choc, des moments de prière, de combat spirituel, des moments justement où nous allons proclamer la délivrance des captifs et nous allons demander la restitution de nos bénédictions. Ne manque pas, c'est au CPE, Cocody Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie, à midi. Et après, ceux qui aimeraient me rencontrer, ils pourront s'inscrire au secrétariat. C'est sur rendez-vous. Je vais m'entretenir avec ceux qui ont besoin de prières ou des conseils. Aujourd'hui, nous prions avec Ésaïe 42, 18 à 23. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère de la surdité spirituelle et de l'aveuglement. Et je vais dire à quelqu'un, tu vas demander pardon. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a montrées, mais tu as négligé. Dieu t'a parlé pour te donner des conseils, pour te montrer que tu es sur la mauvaise voie. Mais toi, tu as résisté. Tu étais endurci, demande pardon et dis Seigneur, aide-moi à ne plus être aveugle au nom de Jésus, à ne pas être sourd. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir les deux stratégies que l'ennemi utilise. Il nous pille et il nous dépouille. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour que Dieu d'abord nous révèle tout ce que l'ennemi nous a pillé. C'est-à-dire il nous a volé, il t'a pillé beaucoup de choses dans ta vie, dans ta maison, dans la famille, dans tes relations avec ton mari, ta femme. Il a pillé même la vie des enfants, les études des enfants qui travaillaient bien. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse intervenir pour neutraliser toutes les œuvres de Satan. La Bible déclare que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier pour briser tous les cachots spirituels dans lesquels l'ennemi nous a enfermés. Il t'a enfermé, il a enfermé ta famille, il a enfermé tes enfants. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prier pour réclamer la restitution de nos bénédictions. Tout ce que le diable t'a volé, tu vas dire restitue. Toi qui m'as volé ma joie, toi qui m'as volé ma paix, toi qui m'as volé ma santé, toi qui m'as volé ma nomination, restitue maintenant. Toi qui m'as volé ma voiture, toi qui m'as volé mon mari, toi qui m'as volé mes avantages de service, mon stage, restitue maintenant au nom de Jésus. Lève-toi, tu vas commencer à prier maintenant pour récupérer tes bénédictions. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier de manière spéciale pour nos familles. Vous voyez, il y a des familles où toute la famille est enchaînée dans un cachot. Il y a comme un homme fort qui bloque les mariages, qui bloque la fécondité, qui bloque la prospérité financière. Et tu vas prier pour dire, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur l'homme fort qui contrôle ma famille. Je le terrasse. Et tu vas prier maintenant pour que tous les cachots dans lesquels il a plongé ta famille soient détruits. Tu vas commencer à libérer tes petits frères, tes petites sœurs. Tu dis, je libère ceux qui sont des drogués. Je libère ceux qui ne peuvent pas se marier. Je libère. Tu vas briser tous ces cachots pour libérer ta famille au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Et crois que le Seigneur est capable de t'exaucer et d'agir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui veut déménager. Oui, c'est moi. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur lui-même te donne le moyen pour que tu trouves la maison et qu'il te donne tout le nécessaire pour que ton déménagement se fasse dans de bonnes conditions et que cette nouvelle maison soit pour toi une maison de repos, une bénédiction, une maison de faveur dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, oui, qui veut achever la construction de la maison. Le Seigneur t'a mis à cœur que tu puisses entrer dans ta maison d'ici le mois de janvier 2025. Vous avez commencé à bâtir la maison, mais vous avez connu des difficultés. Au nom de Jésus, je prie pour qu'une provision surnaturelle, oui, vous soit donnée en cette période, au nom de Jésus, afin que l'année prochaine, vous puissiez entrer dans votre maison, que Jéhovah Jireh pourvoie à tous vos besoins, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux-là qui s'apprêtent à célébrer le mariage. Il y a des combats. L'ennemi ne veut pas que votre mariage soit célébré. Vous avez un mariage en famille. Je prie pour que, dans le nom de Jésus, le Seigneur puisse combattre, pour que ce mariage soit glorieux, pour que tout ce qui est obstacle à ce mariage soit brisé, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont malades. On dirait un mauvais vent est en train de souffler dans votre maison ces derniers temps. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que cet esprit satanique, cet esprit des morts, cet esprit qui veut que vous puissiez passer les vacances, que vous puissiez passer les fêtes à l'hôpital, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus, tu ne finiras pas l'année à l'hôpital. Tu vas finir l'année dans la maison de Dieu pour le louer, pour le célébrer. Et je combats cet esprit, je le chasse loin de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'oubliez pas, demain, jeudi, nous aurons notre rencontre intercesseur sous la brèche à 12h au CPE, Cocody Cité des Arts, à côté des fréquences vie.
Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.